Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Alain Foucault. Comment un officier supérieur se lève un matin et décide que non, j'arrête ce qui est en train de se passer et je renverse le régime démocratiquement élu, celui de M. Kaboré? À un certain moment, on est obligé de prendre nos responsabilités quand on ne voit pas d'issue. Voilà, quand on ne voit pas d'issue, et je pense que un des facteurs qui nous a poussé à agir, c'est au niveau de la nomination de certains responsables qu'on connaissait, et puis nous ne pensions pas qu'ils pouvaient donner une certaine dynamique à l'engagement opérationnel des forces. Ce n'est pas votre style, vous ne parlez pas souvent, mais vous n'êtes pas du genre à faire de la lampe de bois, mais vous arrivez aux affaires, vous tenez le pays, vous avez envie de combattre ces djihadistes qui ont divisé le pays et qui font des morts, qui violent, qui tuent un peu partout sur le territoire. Vous parlez à votre partenaire militaire. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'il ne vous donne pas les éléments pour aller à la bataille? Bon, quoi qu'on dise, je pense qu'à tout début, il faut convaincre. Il faut convaincre pour que les gens comprennent, voici la dynamique actuelle, mais tant qu'on n'a pas convaincu un partenaire particulier, c'est difficile que le partenaire s'engage. Moi, je sais que, quoi qu'on dise, nous avons bénéficié, et c'est en toute honnêteté, et c'est pas parce que j'aime particulièrement les Français au détriment d'une autre nationalité. Mais quoi qu'on le dise, quand on a des événements à certaines heures de la nuit, ils nous viennent en secours. Quand on a des blessés, ils nous appuient. Si on a bénéficié, c'est pas. Je disais que nous avions eu des incompréhensions sur beaucoup sur notamment la communication et la coordination de la chaîne opérationnelle. Nous avons eu des incompréhensions sur ça. Et chaque fois qu'il y a eu des incompréhensions, il y a eu des correspondances que nous leur avons transmises pour leur dire ici, sur tel volet, nous ne sommes pas satisfaits, sur tel autre, nous ne sommes pas satisfaits. Mais je pense que l'ensemble des militaires qui ont opéré véritablement dans les contrées de notre pays peuvent attester. Nous avons eu des soutiens pour relever nos blessés, pour évacuer nos corps. Nous avions eu certains apports en renseignement. Nous avions eu de l'appui-feu par moment. Mais c'est avec le temps, c'est pas acquis. On a envie de comprendre. On a l'opportunité que vous parliez, parce que vous ne parlez pas souvent. Qu'est-ce qui explique que cette guerre dans votre pays n'aille pas dans le bon sens? Qu'est-ce qui explique que l'on en soit aujourd'hui encore à avoir une telle division du pays? Qu'est-ce qui ne marche pas? Vous, les militaires, dites-nous, c'est quoi? Bon, c'est que je vais donner mon point de vue sur cette question-là, à la lumière de la petite expérience que j'ai. Je pense que j'ai dit dans un de mes messages que notre problème est majoritairement interne. C'est vrai qu'il y a l'influence des groupes, des grands réseaux extrémistes. Et nous avons pu amoindrir l'influence de ces réseaux-là sur nos groupes. Mais le problème est majoritairement interne. Le problème est majoritairement interne. Ce que nous combattons, c'est bel et bien majoritairement des Burkinabés de sang résidant au Burkina Faso, par moment en tout cas, dans certaines portions qui sont hors de contrôle de notre pays. Donc le problème, il est fondamentalement interne. Il est majoritairement interne. Mais comment combattre cela? C'est exactement quand une partie d'une population essaie de trouver des voies et moyens pour régler. Malheureusement, la solution qui est trouvée, ou bien c'est la solution à portée de main, c'est le combat armé. Mais pour vous, comment il faut procéder? Vous avez été aux affaires, vous en avez fait l'expérience. Les choses ne se sont pas arrangées non plus pendant la période où vous étiez là. Pourquoi? Et c'est quoi la solution? Moi, je pense que, contrairement à ce qui est raconté, nous avons eu beaucoup de résultats. Nous avons eu beaucoup de résultats. On n'a pas parlé. On n'a pas parlé de nos résultats. Mais c'était quoi les résultats, de façon concrète? Les résultats, vous savez, dès le mois de février, nous avons commencé à faire des opérations de ciblage. Ces opérations-là, nous ne pouvons pas mettre ça à la disposition du public. Mais il y a des groupes de personnel qui travaillaient sans relâche 24 heures sur 24 pour désorganiser les réseaux terroristes. On a comptabilisé pas moins de
170 à 175 sorties d'opérations de ciblage. Chacune de ces opérations-là a visé et a détruit des éléments armés. Oui, c'est des résultats que nous n'avions pas voulu porter, mais tout est disponible. Je pense que tout est disponible. Mais notre plus grande réussite, c'était la dynamique de démobiliser les groupes armés. Mais vous n'y êtes pas parvenu. Mais on avait pu, en son temps, en tout cas autour d'une centaine, des éléments d'anciens combattants qui sont revenus nous donner leurs armes.